Bonsoir à tous, c'est sous ce soleil de la région du nord de l'Italie où le pape Benoît XVI va faire sa 22e visite pastorale depuis son élection au pontificat, au siège de Pierre. Cette visite pastorale qui le conduit aujourd'hui et demain donc dans cette région nord de l'Italie à Aquileia, Aquilée, et puis où nous sommes actuellement, nous voyons cette magnifique église avec la foule rassemblée sur cette grande place où nous attendons le pape qui a atterri il y a à peu près 25 minutes en avion, puisqu'il est parti de l'aéroport de Campino à Rome, et il va se rendre tout à l'heure ce soir à Venise. Nous nous retrouverons aussi bien entendu demain pour la célébration de la messe demain à 10 h à Venise. Alors vous savez, cette visite pastorale est importante parce que le successeur de Pierre vient affermir la foi de ses frères, et puis cette visite marque également l'ouverture officielle des préparatifs du 2e congrès ecclésial des églises du nord-est de la péninsule italienne qui va avoir lieu dans à peu près un an ici à Aquileia. Ce sera en 2012. Alors vous savez, Aquileia est une ville dont on entend peu parler en France. Elle n'est pas très connue des Français, mais c'est une ville importante parce qu'elle est le siège d'un ancien patriarcat qui a été du 6e au 18e siècle. Cette ville a été, selon la tradition, évangélisée par Saint Marc. Saint Marc, aussi grande figure de Venise, et cette ville d'Aquileia appartient au diocèse de Gorizia et faisait partie de la province d'Udine. Et c'est cette première étape de son déplacement ici pour ces 2 jours au nord de l'Italie. Alors, je vous le disais, Aquileia est le siège d'un ancien patriarcat dont les dimensions, pendant le haut Moyen-Âge, dépassaient largement les frontières actuelles de l'Italie, puisque ce patriarcat s'étendait jusqu'au Danube au nord et puis jusqu'à l'Istrie au sud. Et l'église d'Aquileia est considérée comme la mère de toutes les églises situées dans le nord-est de l'Italie et dans les régions frontalières. D'ailleurs, d'actuels diocèses allemands, autrichiens, croates et slovènes étaient autrefois sous la juridiction du patriarcat d'Aquileia. Alors, nous sommes sur la place du Capitole, au pied de cette basilique dont l'origine remonte au IVe siècle et qui était autrefois la cathédrale de l'ancien patriarcat. Et Benoît XVI va être accueilli par les autorités locales, et notamment nous entendrons le maire d'Aquileia accueillir Benoît XVI. Alors vous le savez, Aquileia, et quand on lit un petit peu les chroniques de l'Antiquité, on décrivait Aquileia comme la plus opulente et la plus magnifique des villes de cette région-là. À son apogée, Aquileia avait 100 000 habitants durant l'époque romaine. Donc vous voyez l'importance de cette ville-là, et servit de poste avancé à tout le développement romain vers le nord du Danube. C'était donc une des villes les plus importantes de l'Empire romain. Et aujourd'hui, quand on vient visiter, on voit beaucoup de restes de cette grande ville, et une bonne partie de cette cité reste encore ensevelie dans les champs et la nature. Alors nous voyons en ce moment l'intérieur de la basilique d'Aquileia, où sont rassemblés de nombreux pèlerins qui sont venus entendre le message du Saint-Père. Et cette basilique, qui est une des plus grandes constructions d'art roman de la ville, elle fut reconstruite après le séisme de 1348, et à l'intérieur il y a des grandes mosaïques paléochrétiennes, notamment la plus grande mosaïque paléochrétienne du monde, qui peut être admirée par les pèlerins et les touristes à travers des passerelles de verre. Et sous cette basilique, il y a 2 cryptes qui détiennent aussi de très très belles mosaïques appartenant à une domus romaine qui date du 1er siècle.
ainsi que des fresques du XIIe siècle. On voit d'ailleurs ces très belles fresques anciennes de cette basilique. Donc vous voyez, c'est un pèlerinage notamment dans un lieu qui a été évangélisé selon la tradition par l'apôtre Saint Marc, mais c'est aussi l'histoire de l'Église que le pape Benoît XVI vient aussi faire mémoire. Et c'est aussi à travers cette rencontre avec l'Église d'aujourd'hui, avec les évêques de toute cette région du nord de l'Italie, avec les pèlerins, les fidèles, c'est aussi la rencontre entre l'Église d'aujourd'hui et le pape Benoît XVI. Alors, le Saint-Père va donc s'adresser tout particulièrement aux évêques à l'occasion de ce second congrès ecclésial du Nord-Est qui aura lieu du 13 au 15 avril 2012 et seront présents les évêques donc du Triveneto, c'est une dénomination qui regroupe les régions de la Vénétie, du Trentin-Adige, du Frioul-Vénétie julienne. Et donc il y a aussi les évêques des régions frontalières ainsi que les membres des conseils pastoraux diocésains qui sont donc rassemblés dans cette basilique. Et c'est donc pour le pape la possibilité de s'inscrire aussi dans la réflexion, le colloque, le travail sur la vie ecclésiale et aussi cette nouvelle évangélisation qui tient à cœur au pape Benoît XVI en suivant l'élan du bienheureux pape Jean-Paul II. Alors donc Aquileia est donc des villes du diocèse de Gorizia et le pape tout à l'heure se rendra à Venise et là ce sera aussi un pèlerinage sur la tombe de l'apôtre Saint Marc avec la visite et l'accueil sur la place Saint-Marc. Et ce soir nous vivrons donc en léger différé à partir de 21h45 cette visite et cette arrivée du pape Benoît XVI à Venise avec cette méditation dans la basilique Saint-Marc. Et puis demain matin il y aura bien entendu cette grande messe célébrée au parc San Giuliano de Venise. Et puis nous le retrouverons l'après-midi avec toujours la rencontre avec le patriarcat de Venise, puisque ce sera l'assemblée ecclésiale du patriarcat de Venise. Et puis à 19h45 en léger différé nous aurons aussi la rencontre avec le monde de la culture. Et nous savons bien que Venise est une ville ancrée dans la culture et aussi ancrée dans la culture d'hier et d'aujourd'hui, puisque vous savez que de nombreux événements d'art contemporain se déroulent dans cette cité des Doges. Lieu de pèlerinage important, lien aussi entre l'Orient et l'Occident. Vous savez que à Venise, c'est le lien avec l'apôtre Saint Marc qui, selon la tradition aussi, a aussi évangélisé l'Égypte. Et l'église copte est très liée à l'apôtre Saint Marc. Et souvenons-nous que les reliques de Saint Marc ont été rendues au pape copte. C'était à la fin des années 60. Alors, cette rencontre ici à Aquileia va être sous deux temps. D'abord, la rencontre sur cette très belle place. Vous le voyez, nous sommes dans quelque chose d'architecturellement très simple et en même temps très beau. Et puis, il y aura la rencontre tout à l'heure dans cette basilique. Le faste d'antan est toujours visible à Aquileia. On voit d'ailleurs une route qui sépare l'agglomération en deux. Et lorsque l'on passe entre les colonnes de l'ancien forum au bord du grand mausolée, on voit des restes de voies romaines, bien qu'il reste, comme je vous le disais, encore beaucoup de fouilles à faire pour découvrir toute l'étendue de cette cité où près de 100 000 habitaient à l'époque romaine.
Aquileia fut détruit par les uns, puis tentera de renaître de ses cendres. Ce sera un puissant patriarcat durant le haut Moyen-Âge. Et finalement, le siège patriarcal a été transféré à Udine. Et cette ville perdit un peu de sa gloire et de sa splendeur. Et c'est pour ça que recevoir un pape pour la communauté catholique, c'est toujours un événement important. Alors nous attendons le pape Benoît XVI qui a un petit peu de retard visiblement. Il a été accueilli à l'aéroport Ronchi dei Legionari à l'extrême est du pays, tout près de la frontière slovène. Alors voilà, le pape arrive en papamobile. Et bien entendu, à sa descente d'avion, le pape a été accueilli par le cardinal Angelo Scola, le patriarche de Venise, et puis monseigneur Dino De Antoni, l'archevêque de Gorizia, ainsi que l'évêque d'Udine et le nonce apostolique en Italie, monseigneur Guiepse Bertello. Voilà. Et bien entendu, les autorités civiles ont été présentes à l'accueil du pape, avec l'ambassadeur d'Italie près du Saint-Siège, et puis le président de la région du Frioul Vénétie Julienne, Rezzo Tondo. Donc le Saint-Père a une demi-heure de retard et va être accueilli par les autorités locales à la sortie de la papamobile, notamment par le préfet de Udine, le docteur Ivo Salveme, et puis la vice-présidente de la province d'Udine, le docteur Fabio Marchetti. Voilà, avec bien entendu le maire aussi d'Aquileia qui va adresser quelques mots de bienvenue au Saint-Père dans quelques instants. Et on voit à travers justement cette image proposée par nos confrères de la télévision du Vatican ainsi que la RAI, eh bien, les restes de la ville romaine à travers ses colonnes, ses chapiteaux et puis aussi voilà, que lorsque la chorale chante Ubi Caritas et Amor, là où sont l'amour et la charité, Dieu est présent, accueil du pape Benoît XVI ici à Aquileia. Oh
Voilà, après avoir écouté ce magnifique Ubi Caritas de Poulenc, nous allons maintenant entendre le mot d'accueil du maire adressé au Saint-Père. Saint-Père, c'est avec une grande reconnaissance que Aquilée et toute la région vous accueillent votre venue, ouvrant les yeux et le cœur en l'enthousiasme toujours réservé aux hommes de foi. Aquilée a reçu, il y a presque 2000 ans, la parole du Christ, parole qui fut accueillie avec une participation vive et une disponibilité d'âme qui n'avait pas d'hésitation, dont son témoignage éternel, les mosaïques extraordinaires de sa basilique et pour lesquelles on abandonnèrent d'autres visions qui, à vrai dire à l'époque, ne manquaient pas. D'ici, en suivant des itinéraires anciens et des relations consolidées, est partie l'action évangélisatrice vers le nord et l'est de l'Europe. Comme à cette époque-là, même la société d'aujourd'hui a besoin d'un rappel moral qui donne force et vigueur aux valeurs positives qui se trouvent dans l'âme de chacun d'entre nous pour aller vers une cohabitation plus juste et solidaire où l'homme soit capable d'affronter avec confiance et sens de responsabilité les défis d'un avenir qui ne s'annonce ni facile ni sans douleur. Et c'est avec cette conviction que la nouvelle ville d'Aquilée, héritière de la grande tradition chrétienne des origines, vous accueille, comme déjà avait fait avec vos prédécesseurs Paul VI et Jean-Paul II, et vous souhaite de poursuivre votre pontificat justement en puisant des paroles et de symboles des pères de l'église d'Aquilée afin que vous en projetez sur les générations à venir la force et la valeur de messages d'espérance. Au nom de toute l'administration, bienvenue chez nous, sainteté. Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie qu'arrive chez vous, fils héritier de l'église d'Aquilée, et je commence d'ici ma visite dans les églises des Éthers. À vous tous, pasteurs, autorités civiles, fidèles des diocèses des trois Vénéties, ainsi qu'aux fidèles de Slovénie, Croatie, Autriche et Bavière, j'adresse mes salutations cordiales. Je remercie le maire d'Aquilée pour ses mots. Les restes archéologiques et les vestiges artistiques qui rendent Aquilée connue dans le monde entier m'invitent en ce moment à revenir aux origines de cette ville qui naquit dans l'année 1181 et prospéra tout le long des siècles suivants, comme chante l'évêque prophète Pauline. Belle, illustre, merveilleuse, remplie de palais, connue pour ses murailles, encore plus pour la multitude de ses citoyens. Toute la ville de la Vénétie était assujettie à toi et t'avait fait leur capitale et métropole, étant-tu florissante pour ton clergé. Aquilée naquit et se développa tout le long de l'Empire. Porte entre l'Orient et l'Occident, lieu de présidium et d'échanges économiques et culturels.
Mais c'était tout autre la gloire d'Aquilée. En effet, nous dit saint Paul, Dieu n'a pas choisi ce qui est noble et puissant, mais ce que pour le monde est faible et stupide. Dans la province de Syrie, au temps de César, était surgi celui qui venait à éclaircir les hommes avec la lumière de la vérité, Jésus, fils de Marie et de Joseph, fils consubstantiel, éternel du Père, révélateur de l'empire de Dieu sur les hommes et de son dessein de communion pour tous les peuples. Celui qui, avec sa mort sur la croix, subi par la main de l'empire, instaurera le véritable royaume de justice, d'amour et de paix, donnant aux hommes qui l'accueillent le pouvoir de devenir fils de Dieu. Depuis Jérusalem, par l'Église d'Alexandrie, arriva même ici la bonne nouvelle du salut du Christ. Arriva aussi dans cette région romaine la sémence de la grande espérance. Aquilée devient bientôt, dans la 10e région de l'Empire, une communauté de martyrs, de témoins héroïques de la foi de ressuscité, sémence d'autres disciples et d'autres communautés. La grandeur d'Aquilée, alors, ne fut pas seulement celle d'être la 9e ville de l'Empire et la 4e d'Italie, mais aussi celle d'être une église vivante, exemplaire, capable d'une annonce évangélique authentique, diffusée avec courage dans les régions environnantes et pendant des siècles gardée et alimentée. Donc, je rends hommage à cette terre bénite, baignée par le sang et le sacrifice de tant de témoins. Et je prie les saints martyrs d'Aquilée de susciter encore aujourd'hui dans l'Église des témoins courageux et la liberté de culte accordée au IVe siècle au christianisme ne fait rien d'autre qu'étendre le rayon d'action de l'Église d'Aquilée, élargissant au-delà des frontières naturelles de la Vénétie et de l'Istria jusqu'à la Rhétia, au Norico, aux régions du Danube, à la Pannonia, à la Savia. Se forma ainsi la région ecclésiastique métropolitaine d'Aquilée, auquel les évêques des églises assez éloignées offraient leur obéissance et en accueillaient la profession de foi, se serraient à elle dans des liens de communion ecclésiale, liturgique, disciplinaire et carrément architecturale. Aquilée était le cœur de cette région, guidée par les saints pasteurs qui l'ont défendu contre la propagation de l'arianisme. Parmi tous, je rappelle Chromas, sur lequel je me suis déjà arrêté lors de ma catéchèse du 5 décembre 2007. Évêque prévenant et actif, comme Augustin d'Hippone, comme Ambroise à Milan, très saint et cultivé parmi les évêques, comme l'a défini Jérôme. Ce qui fit grande l'Église que Chromasso a aimé et a servi fut sa profession de foi en le Christ, véritable Dieu et vrai homme. En commentant le récit évangélique de la femme qui d'abord parfumait ses pieds et donc la tête de Jésus, il disait: les pieds du Christ indiquent le mystère de son incarnation pour laquelle il s'est digné de naître dans la Vierge ces derniers temps. La tête, au contraire, montre la gloire de sa divinité dans laquelle procède du Père avant de tous les temps. Ce signifie que nous devons croire deux choses du Christ, qui est Dieu et qui est homme. Dieu généré du Père, homme né d'une Vierge. Nous ne pouvons être sauvés autrement si nous ne croyons pas à ces deux choses du Christ. C'est comme ça qu'il disait Chromas d'Aquilée. Chers frères, fils et héritiers de l'Église glorieuse d'Aquilée, aujourd'hui je suis parmi vous pour admirer cette tradition si riche et ancienne, mais surtout pour vous confirmer dans la foi profonde de vos pères
En cette heure de l'histoire, redécouvrez, défendez, professez avec chaleur spirituelle cette vérité fondamentale. Seulement du Christ, en effet, l'humanité peut recevoir espérance et avenir. Seulement de lui peut puiser la signification et la force du pardon, de la justice, de la paix. Gardez toujours vive, avec courage, la foi et les œuvres de vos origines. Soyez dans vos églises et au sein de la société, quasi beatorum chorus, comme disait Saint Jérôme du clergé d'Aquilée, pour l'unité de la foi, pour étudier la parole, l'amour fraternel, l'harmonie joyeuse et pluriforme du témoignage ecclésial. Je vous invite à devenir toujours des disciples de l'Évangile pour le traduire en ferveur spirituelle, clarté de foi, charité sincère, sensibilité pour les pauvres. Puissiez façonner votre vie selon ce semmo rusticus dont parlait Jérôme, se référant à la qualité évangélique de la communauté d'Aquilée. Soyez assidus à la mangeoire, comme disait Chromas, c'est-à-dire à l'autel, où la nourriture est le Christ lui-même, pain de vie, force dans les persécutions, nourriture qui nous donne du courage, nourriture du courage de l'ardeur chrétienne. Le souvenir de la mère Église d'Aquilée vous soutienne et qui vous pousse à des nouvelles conquêtes missionnaires dans ce période si difficile de l'histoire, qui vous rendent artisans d'unité, de compréhension entre les peuples de vos terres, qui vous protège toujours dans le chemin, la Vierge Marie, et que ma bénédiction vous accompagne. Chers frères et sœurs, le Seigneur vous bénisse et vous donne la paix et la prospérité. Je salue les fidèles de langue allemande. Les racines chrétiennes de votre terre apportent des fruits abondants sur vos communautés. Voilà, le pape s'adresse en plusieurs langues parce que c'est une région trilingue. Je salue cordialement tous les fidèles venus de Slovénie. Que Dieu bénisse vous et vos familles. Frères et sœurs croates, merci d'être ici présents. Dans un mois, je me rendrai à Zagreb. Que Dieu vous bénisse. La benedizione. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie a voi per la vostra ospitalità e gioia. Grazie. Je vous remercie de votre accueil, de votre joie. Voilà, accueil et échange de paroles entre le maire puis le Saint-Père, chaleureusement applaudi par les fidèles présents. Et maintenant le pape Benoît XVI va aller rejoindre l'intérieur de la basilique après ce salut, ce petit bain de foule avec les enfants. Le Saint-Père va donc rejoindre l'intérieur de la basilique pour
ouvrir la dernière phase de préparation au second congrès ecclésial du Nord-Est qui va donc avoir lieu l'année prochaine. Ça sera du 13 au 15 avril 2012 et donc dans cette basilique vont être présents les évêques du Triveneto, donc c'est cette région qui regroupe la Vénétie, le Trentin-Haut-Adige et le Frioul-Vénétie julienne, avec aussi des évêques des régions frontalières ainsi que des membres des conseils pastoraux diocésains. Benoît XVI vient une fois de plus, comme il le fait à toutes ses visites pastorales, affermir la foi de ses frères.
Le pape salue ses frères évêques dans cette magnifique basilique qui a été reconstruite donc après le séisme de 1348, et on voit encore dans quelques parties dans l'église, on le verra sûrement à travers les très belles images, cette magnifique mosaïque qui est la plus grande mosaïque paléochrétienne du monde, encore dans cette église avec les très belles fresques. Alors, et au début de cette rencontre avec non seulement les évêques, mais aussi avec les membres des conseils pastoraux de ces différents diocèses, c'est donc l'archevêque de Gorizia, Monseigneur Dino De Antoni, qui adresse des salutations au pape. Nous avons entendu, et avec une joie reconnaissante, nous vous saluons et nous vous accueillons dans ce lieu où les évêques et ensuite les martyrs d'Achille, Ermacora, Fortunato, ont guidé l'église d'Achille. Ici, les pasteurs Valeriano et Chromazio, Saint Ambroise de Milan, les évêques d'Italie, de la Gaule et d'Afrique ont professé ouvertement dans le Concile des Églises d'Occident en 381 leur foi, et Athanase et Jérôme furent accueillis pour la défense et pour l'affirmation de la doctrine catholique. Bien volontiers, nous écouterons aujourd'hui l'évangile de la bouche du successeur de Pierre, que dans ces terres fut présent, d'après la tradition, dans la personne de Marc. Sainteté, vous venez après vos prédécesseurs, Paul VI et Jean-Paul II, vous êtes chez vous. Le moment où, en chaque église, le pape de Rome est chez lui. Vous venez pour nous confirmer dans la foi et pour nous rappeler à l'esprit universel de cette église, qui est à l'origine de la foi chrétienne dans tout le nord-est, non seulement d'Italie, comme témoignent les présences d'évêques de beaucoup d'églises, filles et sœurs des deux côtés des Alpes. À l'occasion de votre venue ont été découverts des mosaïques de la fin du IVe siècle. Aidez-nous à redécouvrir avec les mosaïques les racines de notre foi et à recomposer toutes les parties de ces mosaïques pour montrer au monde la beauté de l'adhésion au Christ. Et le SPI aussi le demande, supranational d'Achille, qui est bien rappelé par la mosaïque qui est placée devant vous, sainteté. Pour la première fois, ici, dans l'iconographie ecclésiastique, est représentée l'histoire de Jonas comme annonce explicite de la force universelle de la rédemption par la mort et la résurrection du Christ. La variété particulière des poissons représente l'humanité tout entière, le peuple des gentils. Déjà, Chromas avait souligné que ces poissons étaient pêchés par les 12, non pas pour mourir, mais pour recevoir par le baptême le salut et la vie éternelle. Sainteté, faites-nous ressentir la joie d'avoir été péchés par le Christ et renouvelez chez nous l'ardeur avec laquelle nous devons vivre la vocation chrétienne si exaltante. La Vierge Mère de Dieu nous regarde et qu'elle nous accompagne et qu'il nous bénisse. Bienvenue. Voilà, mot d'accueil qui se termine aussi avec un willkommen, puisqu'une partie des habitants de la région parlent allemand aussi, et que d'ailleurs il y a beaucoup de pancartes, d'indications de rues ou autres qui sont bilingues italien-allemand dans cette région. Santo Padre, a nome di tutte le diocesi qui rappresentate con i loro pastori e fedeli, rivolgo a vostra santità.
Au nom de tous les diocèses, j'adresse à votre sainteté la bienvenue et tous nos remerciements pour le don que vous nous offrez par votre présence et votre visite que nous avons si désirée et préparée. Le lieu où nous nous trouvons, Aquilée, avec sa basilique ancienne et glorieuse et le charme de ses monuments, est pour nous un symbole. Et le rappel aux racines historiques, mais toujours vives, de la foi ecclésiale arrivée jusqu'à nous. Aquilée, en effet, a été l'église mère, d'où sont nés dans le temps 57 diocèses, en couvrant un territoire très important. Je voudrais rappeler quelques traits qui ont marqué la première évangélisation, faisant briller une expérience d'église particulière. La foi s'est exprimée dans une maturation théologique originale, réceptive, du magistère du premier concile écuménique, dans un échange et méditation entre l'Orient et l'Occident. On doit souligner, dans ce contexte, la communion profonde entre l'Église d'Aquilée avec le siège apostolique. Aquilée s'est distingué aussi par liturgie vivante, résumée par la sensibilité de la pitié populaire. Un autre trait significatif était une organisation ecclésiale capillaire qui a adhéré au territoire dans une attitude respectueuse des différentes ethnies et des autonomies légitimes. Également, s'est développé en dynamisme missionnaire fervent. Cette tradition est restée vive dans les consciences de nos églises. On comprend alors pourquoi, en 1990, le lendemain de la chute du mur de Berlin, en comprenant que, à la suite de profondes et rapides transformations, s'ouvrait une nouvelle phase de l'histoire de la mission de l'Église. Nous nous sommes donné rendez-vous ici, à Aquilée, pour la première réunion ecclésiale. C'était un moment intense de communion, de dialogue, de discernement, d'écoute de l'esprit que guide l'Église dans les sentiers du temps. L'argument sur lequel nous avons mis toutes nos attentions était la nouvelle évangélisation, annoncer et incarner la foi dans les nouveaux contextes culturels et sociaux de notre époque. Cette rencontre nous a donné un esprit nouveau et a démarré une expérience de communion entre nos diocèses avec la naissance de la Telechiara, ensuite avec la faculté de théologie et encore la mission des prêtres Figlio Domo en Thaïlande. En réfléchissant sur la situation actuelle, après 20 ans de la première réunion ecclésiale, nous avons pris conscience de l'opportunité de revenir ensemble à Aquilée pour raconter ce que l'Esprit nous a inspiré et reprendre le chemin avec un élan renouvelé. En cette première année de préparation, nos 15 diocèses ont été engagés dans le discernement communautaire qui, faisant mémoire du vécu ecclésial, oriente nos communautés vers des choix prophétiques. Un rôle particulier sont en train d'accomplir les conseils pastoraux représentés dans cette basilique. Dans le chemin vers la deuxième rencontre ecclésiale d'Aquilée, nous attendons de vous, sainteté, la parole du successeur de Pierre qui nous illumine, qui nous confirme dans la foi et dans la communion, qui nous aide à comprendre comment annoncer et incarner la grandeur, l'originalité et la beauté de la foi chrétienne dans notre époque et comment être Église qui génère la foi. Merci, Saint-Père. L'intervention de
L'évêque de Padoue, Monseigneur Antonio Mattiazzo, qui est président de ce rassemblement justement ecclésial Aquilia II. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, fratis et sœurs, fratens est, prudens Frères et sœurs, fredeschi sorans, che orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. que l'oreille écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Dans le moment de grâce envahit nos cœurs aujourd'hui, alors que nous sommes recueillis dans cette magnifique basilique d'Aquilée, gardienne de la première annonce de la foi, que les saints martyrs Hermagre, évêque, et Fortunato, diacre, ont apporté à nos églises. La puissance de l'Esprit Saint nous pousse encore, nous, aujourd'hui comme autrefois, à porter l'annonce du Christ aux hommes de notre époque, apprenant, dans le dialogue avec toutes les cultures, à faire le discernement nécessaire. Fidèle aux racines de ce patriarcat ancien d'Aquilée, on doit faire tous les efforts pour comprendre et aimer chaque homme et lui offrir l'annonce du crucifié, Jésus de Nazareth, unique sauveur. Donne-nous, Père, d'expérimenter parmi nous la présence du Christ, ton Fils, afin que nous puissions écouter ce que l'Esprit suggère à nos cœurs et arriver à la plénitude de la vérité à laquelle nous appelle par notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu est vive et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Ascoltate la parola di Dio dal libro dell'Apocalisse. Accueillons la parole de Dieu du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je m'adresse aux 7 églises qui sont en Asie mineure. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, la royauté et l'endurance avec Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmosa à cause de la parole de Dieu et du témoignage pour Jésus. C'était le jour du Seigneur. Je fus inspiré par l'Esprit. J'entendis derrière moi une voix puissante, pareille au son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée.
Le Saint-Père va maintenant nous donner sa méditation, son message en cette basilique d'Aquiléa. Monsieur le cardinal patriarche, vénérés frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, dans le cadre magnifique de cette basilique historique, que de façon solennelle nous accueille, j'adresse mes salutations cordiales à vous tous, vous qui représentez les 15 diocèses des 3 Vénéties. Je suis très heureux de vous rencontrer alors que vous vous préparez à célébrer l'année prochaine la 2e rencontre ecclésiale d'Aquilée. Je salue avec affection le cardinal patriarche de Venise et les confrères dans l'épiscopat et tout particulièrement l'archevêque de Gorizia, que je remercie pour les paroles avec lesquelles il m'a accueilli, et l'archevêque de Padoue, qui nous a offert un regard sur le chemin vers cette rencontre. Je salue aussi les prêtres, les religieux, les religieuses et les nombreux fidèles laïcs. Avec l'apôtre Jean, moi aussi je vous répète, je remercie à vous et paix de celui qui est, qui était et qui vient. Par le convenir synodal, le Saint-Esprit parle vos églises et à vous tous individuellement, vous soutenons pour une croissance plus mûre dans la communion et dans la collaboration réciproque. Ce convenir ecclésial permet à toutes les communautés chrétiennes que vous représentez ici de partager tout d'abord l'expérience du christianisme, l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus qui dévoile pleinement à chaque homme et à chaque femme la signification et la direction du chemin dans la vie et dans l'histoire. À juste titre, vous avez voulu que même votre rencontre ecclésiale eût lieu dans l'église mère d'Aquilée, d'où sont nées les églises au nord-est de l'Italie, mais aussi les églises de la Slovénie, d'Autriche et quelques églises de la Croatie, de la Bavière et même de la Hongrie. Se réunir à Aquilée constitue donc un retour significatif aux racines pour se redécouvrir pierre vivante de l'édifice spirituel qui a ses fondations dans le Christ et son prolongement chez les témoins les plus éloquents de l'église d'Aquilée, les saints Ilario et Taziano, Crisogono, Valeriano et Chromazio. Revenir à Aquilée, cela veut dire surtout apprendre, dans l'Église glorieuse qui vous a créé, comment s'engager aujourd'hui dans un monde qui est profondément changé pour une nouvelle évangélisation dans votre territoire et pour donner aux générations futures l'héritage précieux de la foi chrétienne. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vos pasteurs ont répété cette invitation de l'Apocalypse à toutes vos églises et aux différentes réalités ecclésiales. Vous ont ainsi sollicité à découvrir et à raconter ce que le Saint-Esprit a œuvré et est en train d'œuvrer dans vos communautés. À lire avec les yeux de la foi les profondes transformations d'aujourd'hui, les nouveaux défis et les questions qui arrivent. Comment annoncer le Christ? Comment communiquer l'Évangile? Comment éduquer à la foi aujourd'hui? Vous avez choisi de vous préparer de façon capillaire dans tous les diocèses en vue de cette rencontre de 2012 pour affronter aussi les défis qui dépassent les frontières des réalités diocésaines particulières dans une nouvelle évangélisation enracinée dans la foi des siècles et renouvelée dans la vigueur. La présence aujourd'hui dans cette basilique magnifique des diocèses nés ici à Aquilée semble indiquer la mission du nord-est
de l'avenir qui s'ouvre aussi aux territoires environnants et à ceux qui, pour différentes raisons, rentrent en contact avec ces diocèses. Le nord-est d'Italie est témoin et héritier d'une histoire riche de foi, de culture, d'art, dont les signes sont encore bien visibles, même dans la société d'aujourd'hui, société sécularisée. L'expérience chrétienne a formé un peuple courtois, laborieux, tenace, solidaire, marqué en profondeur par l'évangile du Christ, même dans la diversité de ses identités culturelles. Cela est démontré par la vitalité de vos communautés paroissiales, la vivacité de vos diocèses, l'engagement responsable des opérateurs pastoraux. L'horizon de la foi et des motivations chrétiennes ont donné et continuent d'offrir une nouvelle impulsion à la vie sociale et inspirent les intentions et guident les mœurs. Signe évident en sont l'ouverture à la dimension transcendante de la vie, malgré le matérialisme répandu. Un sens religieux de fond, partagé par la quasi-totalité de la population, l'attachement aux traditions religieuses, le renouveau des parcours d'initiation chrétienne, les multiples expressions de foi, de charité et de culture, les manifestations de la religiosité populaire, le sens de la solidarité et le volontariat. Gardez, renforcez, vivez cet héritage précieux. Soyez fiers de ce qui a fait grand et rend encore aujourd'hui grande cette terre. La mission prioritaire que le Seigneur vous confie aujourd'hui, renouvelée par la rencontre personnelle avec lui, cette mission est donc celle de témoigner l'amour de Dieu pour l'homme. Vous êtes appelés à le faire tout d'abord avec les œuvres de l'amour et choix de vie au profit des personnes concrètes, en partant de celles les plus faibles, fragiles, sans défense, qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, comme les pauvres, les personnes âgées, les personnes malades, les handicapés, celles que saint Paul appelle les parties les plus faibles du corps ecclésial, les idées et les réalisations dans l'approche à la longévité, ressources précieuses pour les relations humaines, sont un témoignage beau de la charité évangélique projetée en dimension sociale. Prenez cours de mettre au centre de votre attention la famille, berceau de l'amour et de la vie, cellule fondamentale de la société et de la communauté ecclésiale. Cet engagement pastoral est rendu encore plus urgent par la crise toujours plus répandue de la vie conjugale et par la chute des natalités. Dans toute votre action pastorale, réservez un soin spécial aux jeunes. Ces jeunes qui regardent aujourd'hui à l'avenir avec une grande incertitude, vivent souvent dans une condition de malaise, d'insécurité, de fragilité. Mais ces jeunes portent dans leur cœur une grande faim et soif de Dieu qui demandent une attention constante et des réponses. Même dans ce contexte, la foi chrétienne doit affronter aujourd'hui de nouveaux défis. La recherche souvent exaspérée du bien-être économique dans une phase d'une grande crise économique et financière. Le matérialisme pratique, subjectivisme dominant. Dans la complexité de ces situations, vous êtes appelés à promouvoir le sens chrétien de la vie grâce à l'annonce explicite de l'Évangile, portée avec fierté et avec une grande joie dans les différents domaines de l'existence quotidienne.
de la foi vécue avec courage, naît encore aujourd'hui comme autrefois une culture féconde qui est faite d'amour à la vie depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle, de promotion de la dignité de la personne, d'exaltation de l'importance de la famille fondée sur le mariage fidèle et ouvert à la vie, d'engagement pour la justice et la solidarité. Les changements culturels d'aujourd'hui vous demandent d'être des chrétiens convaincus, prêts à répondre à quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, capables d'affronter les nouveaux défis culturels dans une confrontation respectueuse et consciente avec tous les sujets qui vivent dans cette société. La position géographique du Nord-Est, qui n'est plus seulement un carrefour entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, mais aussi entre le Nord et le Sud, l'Adriatique conduit à la Méditerranée, dans le cœur de l'Europe, le phénomène du tourisme, de l'immigration, de la mobilité territoriale. Le processus de homologation provoqué par l'action des médias ont accentué la pluralité culturelle et religieuse. Dans ce contexte, qui de toute façon est celui que la Providence nous donne, il est nécessaire que les chrétiens, soutenus par une espérance, proposent la beauté de la venue du Christ, chemin, vérité et vie, et à chaque homme et à chaque femme dans un rapport sincère avec les non-croyants, ceux qui ne pratiquent pas, et avec les croyants et d'autres religions. Vous êtes appelés à vivre avec cette attitude chargée de foi qui est décrite dans la lettre à Diogneto. Ne reniez donc rien de l'Évangile en lequel vous croyez, mais vivez au milieu des autres hommes avec sympathie, communiquant dans votre même style de vie cet humanisme qui trouve ses racines dans le christianisme. Ayant la volonté de construire avec tous les hommes de bonne volonté une ville plus humaine, plus juste, solidaire. Comme cela est attesté par la longue tradition de catholicisme dans ces régions, continuez avec énergie à témoigner l'amour de Dieu, aussi avec la promotion du bien commun, le bien de tous et de chacun. Vos communautés ecclésiales ont un rapport positif avec la société civile et avec les différentes institutions. Continuez d'offrir votre contribution pour humaniser les espaces de la cohabitation civile. Et en dernier, je vous demande, à vous comme aux autres églises qui sont en Italie, l'engagement pour susciter une nouvelle génération d'hommes et de femmes capables d'assumer des responsabilités directes dans les différents domaines du social et tout particulièrement dans le domaine politique. Le domaine politique a plus que jamais besoin de voir des personnes, surtout les jeunes, capables de défier une vie bonne au profit et au service de tous. À cet engagement, en effet, ne peuvent pas se soustraire les chrétiens qui sont bien sûr, pèlerins vers le ciel, mais qui vivent déjà ici, sur la terre, l'éternité d'avance. Chers frères et sœurs, je remercie Dieu qui m'a permis de partager ce moment si significatif avec vous. Je vous confie à la Vierge Marie, Mère de l'Église, et à vos saints et patrons. Et je vous accorde avec affection ma bénédiction apostolique à vous tous ici présents et à vos proches. Je vous remercie de votre attention.
Innalziamo a Dio Padre la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Voilà, le Saint-Père salue chaleureusement tous les évêques présents avec son message qui était un véritable programme pastoral pour tous les diocèses, qu'ils soient dans cette région du nord de l'Italie ou dans le monde entier. Le Saint-Père a rappelé qu'il est nécessaire que les chrétiens proposent la beauté et l'avènement de Jésus-Christ, chemin, vérité et vie à tout homme et à toute femme dans un rapport franc et sincère avec les non-pratiquants, les non-croyants et les croyants des autres religions. Le Saint-Père a rappelé que si les chrétiens ne doivent pas renier de l'évangile, ne doivent rien renier de l'évangile, ils ne doivent pas être parmi les autres avec sympathie et partager cet humanisme qui trouve ses racines dans le christianisme afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté
une ville plus humaine, plus juste et plus solidaire. La foi chrétienne, a rappelé le Saint-Père, doit affronter, y compris dans le nord-est de l'Italie, des nouveaux défis, la recherche souvent exaspérée du bien-être économique dans une phase de grave crise économique et financière, le matérialisme pratique et le subjectivisme dominant. Donc, vraiment, dans ce contexte-là, il est nécessaire que les chrétiens proposent la beauté de l'avènement de Jésus-Christ, chemin, vérité, vie, à tout homme et toute femme, dans un rapport franc et sincère avec les non-pratiquants, les non-croyants et les croyants des autres religions. Alors, le Saint-Père va maintenant quitter à Aquileia pour rejoindre le stade de cette ville où il va prendre l'hélicoptère. Il va faire une centaine de kilomètres pour rejoindre la ville de Venise, où nous le retrouverons en léger différé à 21h45 pour suivre son accueil, place Saint-Marc, dans cette magnifique place, et puis aussi ce temps de prière dans cette merveilleuse, fabuleuse basilique, ce temps de prière devant la tombe de l'apôtre Saint-Marc. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc vers 21h45 pour suivre en léger différé l'accueil du Saint-Père, place Saint-Marc, pour cette première étape de ce voyage à Venise, où demain il y aura cette grande célébration eucharistique à partir de 10h. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle qu'à partir de 18h30, vous pourrez suivre en direct depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris la messe d'action de grâce à l'occasion de la béatification du bienheureux pape Jean-Paul II. À tout à l'heure.